va faire une discussion à la chill, comme d'habitude. Toutes les semaines, on décide de vous parler en fait d'un sujet. Et le sujet de cette semaine est simple. Est-ce que Pixar est en train de devenir un des studios d'animation mondiale un petit peu à la traîne, alors qu'il a été pendant des décennies à la pointe de tout ce qui se faisait de meilleur? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un âge, on va dire, plus en deçà du côté de chez Pixar, là où on pouvait avoir l'âge d'or, on va dire, sur les 15-20 premières années, et que depuis, on est plus sur un âge d'argent, pour être gentil? Il y a plusieurs raisons à ça, je pense. Il y a plusieurs angles d'attaque sur ce sujet-là. On peut commencer par peut-être la façon dont sont distribués et diffusés les films Pixar aujourd'hui. Ouais. Comme tu l'as dit, il y a 15-20 ans, c'était au cinéma, c'est très classique. Voilà, on balance le film Toy Story 3, etc. Aujourd'hui, il y a Disney+ qui existe. C'est vrai. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait une plateforme fait qu'il y a peut-être moins d'attente pour un film qui est au demeurant peut-être très bien le film, hein, mais il n'y a plus autant de marketing autour du projet, il y a peut-être moins de créativité aussi pour pousser ce projet à l'intérieur du studio, etc., etc. Moi je pense que ça c'est un coup dur déjà pour Pixar de plus être sur le devant de la scène comme il l'était il y a quelques années. Je sais pas ce que t'en penses toi Je suis hyper d'accord, à partir du moment, en fait le marqueur c'est le Covid. Ouais. Puisque le Covid arrive, c'est la sortie de En Avant. En Avant, film avec Chris Pratt notamment, Tom Holland aussi. Et qui a évidemment une fenêtre d'exploitation qui est complètement tronquée, puisque arrive le Covid et donc les confinements, et donc une fin d'exploitation qui se termine du coup en juin, au bout de 2-3 semaines, quoi, même pas. Ouais. Le film arrive ensuite très vite sur Disney+, pour pouvoir se rentabiliser un petit peu, puisque Disney+ est arrivé en France, c'est en avril 2020 de mémoire, et donc évidemment il faut transitionner dans une période qui est très compliquée pour l'industrie cinématographique. Pas que, mais voilà, c'est de ça qu'on parle. Bien sûr. Et ensuite arrive du coup le prochain projet Pixar, qui est Soul. Et Soul sort le 25 décembre 2020 uniquement sur Disney+. Ouais. Ce sera le cas également de Luca et de Alerte Rouge de mémoire. Ouais, tout à fait. Les trois. Ouais. Voilà, les trois seront, on va dire, moi, de mon point de vue, seront entre guillemets sacrifiés. Non, mais c'est totalement sacrifié. D'un point de vue de communication, sur l'autel de Disney+. Puisque, en fait, la grande promesse de Disney à cette époque, c'est de dire nos meilleurs films sont sur Disney+, et donc, et tu remarqueras d'ailleurs que les seuls à avoir continué post-Covid, c'est Pixar, puisque tout le reste est ensuite retourné au cinéma. Donc il y a eu cette phase un peu où j'ai été un peu dans l'incompréhension, de me dire mais que fait Disney avec un de ses joyaux qu'est Pixar. Ils étaient perdus, ils voulaient absolument continuer à être rentables, ce que je peux entendre, mais ils étaient perdus, ça se sent au niveau de la communication et de la diffusion. Ils voulaient absolument continuer, ils avaient des projets dans les cartons, c'était prêt à sortir, donc évidemment qu'il fallait les sortir. Je te rejoins à 100% sur le fait qu'ils ont été sacrifiés, ces trois films. Notamment Soul, qui pour moi, parce qu'on parle souvent de Pixar majeur, de Pixar mineur, pour moi Soul, encore une fois, c'est tout ce qu'on va dire là, sur nos avis de films, c'est très subjectif, hein, mais pour moi Soul est un Pixar majeur. Pixar majeur que j'aurais adoré voir au cinéma, par exemple. J'aime beaucoup Soul. J'aime énormément Soul. Pour l'aspect technique, je le trouve assez bluffant. Et les autres sont, pour moi, un peu plus mineurs. Mais au-delà de ça, même si c'est un Pixar mineur, ça n'empêche pas que le film n'a pas eu toute la portée qu'il aurait dû avoir et il n'a pas touché le public qu'il aurait dû toucher. C'est malheureux, mais en fait, les gens ne se souviennent plus de Luca et se souviennent encore moins d'Alerte Rouge. Tu dis Alerte Rouge aux gens, ils font ah oui, ça a dû exister vite fait, comme ils s'en rappellent pas, quoi. C'est compliqué, et au-delà de ça, il y a la qualité, mais on en parlera après, quoi. Ouais. Le vrai souci pour moi, c'est que du coup, de fait, en mettant ces films-là sur Disney+, Disney s'est dit, on va compter sur la force de communication intra-Disney+, c'est-à-dire que les gens qui sont sur Disney+, qui sont abonnés, ils vont voir qu'on les met en avant sur la homepage de Disney+, et donc du coup, les gens qui sont abonnés seront très contents d'avoir le nouveau Pixar dans leur abonnement. Le problème, c'est que tous les gens qui sont pas abonnés à Disney+,
Comment tu leur parles? Et en fait, il y a eu très très peu de marketing extérieur à Disney+, ou alors ça a été tellement mal fait qu'on l'a pas vu. Oui, voilà. Et du coup, ce qui fait que, en réalité, tu les sacrifies d'un point de vue communication, ces films-là. Alors effectivement, la communication, ça coûte très cher de nos jours pour le cinéma, mais typiquement, moi je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec ma belle famille qui a des enfants qui sont en âge d'aller voir tous les Pixar au cinéma, et qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un nouveau Pixar qui était sorti. Oui, parce que c'était plus en grande pompe, il y avait plus tout ça. Ce qui est très logique aussi, c'est parce que tu peux pas faire autant de communication si le cinéma, c'est là où les gens se déplacent. C'est quand même un événement, c'est comme aller au théâtre, c'est comme tout ça. Par contre, si tu restes chez toi, évidemment que c'est plus compliqué de toucher les gens, parce que il y a moins, déjà on avait plus d'interaction avec les gens, il y avait plus tout ça, donc c'est extrêmement compliqué. Au-delà de ça aussi, je trouve que cette communication faite exclusivement pour les plateformes a desservi les films qui sont ensuite sortis au cinéma. Les autres films Pixar, parce qu'on a eu d'autres films Pixar qui ensuite, après le Covid et toute cette phase-là, sont sortis au cinéma, et notamment Buzz l'éclair et Élémentaire. C'est les deux autres films, c'est les seuls qui sont sortis au cinéma depuis le Covid, et que Disney a mis en place cette communication exclusivement sur la plateforme Disney+. En fait, le problème de ça, Buzz l'éclair était un four, mais genre vraiment un four, genre ça n'a pas marché du tout. Élémentaire est un cas particulier. Élémentaire est un cas particulier parce que c'était un four. Alors, encore une fois, je vous invite à écouter notre critique. Toi, t'avais plutôt bien aimé, moi, j'avais vraiment pas aimé du tout. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de ce truc-là. Le sujet, c'est que je pense que Élémentaire n'a pas marché parce que Disney a dû être frileux sur la communication autour d'Élémentaire, et donc n'a pas justement rassemblé toutes ses armes pour en parler. Et Élémentaire a commencé, c'est un slow burn, hein, on dit ça, en fait, ça a commencé tout doucement. Et puis en fait, au fur et à mesure, on s'attendait à un four, mais les gens, avec le bouche à oreille, se sont réveillés, sont allés au cinéma, et le film est devenu rentable, et le film, en fait, finalement, est rentré dans ses frais, il n'y a pas de souci. Quoi. C'est intéressant comme façon de voir les choses. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a plus trop des succès comme ça de nos jours au cinéma, parce que le cinéma de 2023, mais ça existe depuis quelques années déjà, c'est on donne tout pour que le blockbuster fonctionne de fou sur ses 2 premiers week-ends, et après, bon, s'il s'éteint, c'est pas très grave, il se sera déjà rentabilisé d'ici là, et bon, s'il a un succès pendant 15 semaines à la Avatar 2, bon bah ça c'est le rêve. Mais en l'occurrence, les films Pixar, on attendait d'eux de tout cartonner pendant une période étendue, mais surtout de se rentabiliser très vite, ce qui n'a pas du tout été le cas d'Élémentaire, parce qu'Élémentaire, on le rappelle quand même, c'est les chiffres les plus bas d'un lancement Pixar depuis le début quasiment du studio, et pourtant, malgré tout, les gens ont fini par aller le voir, et désormais le film a 500 millions de dollars de recettes à sa ceinture, ce qui est pas rien du tout. Alors évidemment, on est loin des projets milliardaires des studios Pixar précédents, je pense aux Indestructibles notamment, mais le fait est que le film a réussi à trouver son public, ce qui n'était pas du tout donné à l'époque où on a traité du film dans les points box-office, et donc quelque part, le succès tardif d'Élémentaire interroge sur la stratégie de Pixar et de Disney, puisque le film, pareil, a trouvé très très vite son public sur Disney+, il a fait 60 millions de visionnages sur son premier jour, ce qui est plus que Gardiens de la Galaxie 3, et ce qui est plus que La Petite Sirène, qui avait pourtant été produit exclusivement pour Disney+. Donc ça montre quand même que le film a réussi à trouver son public, et que les gens l'attendaient. Ah non, mais moins sur Disney+. Donc ce qui est très étonnant, désormais, à la place de Disney, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, c'est ce que pose justement comme question Pete Docter, donc responsable du studio Pixar maintenant, qui lui se dit qu'est-ce qu'on fait, comment on distribue nos films, comment on va revoir un peu notre copie, parce que y a un truc bancal en fait, ça fonctionne plus. Lui, voilà, on prend l'interview qu'il a donné très récemment. Il a réfléchi à tout ça et il explique au New York Times, en fait, par rapport à Élémentaire notamment, j'ai toujours su qu'Élémentaire parlerait à beaucoup de gens. Nous avons réévalué les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Quel genre de film souhaitons-nous faire? On va commencer par redoubler d'efforts sur ce qui nous a permis de parler au public. Donc tu sens qu'en fait, au-delà même de la communication, ils veulent aussi se recentrer sur les histoires et sur ce qu'ils veulent raconter aux gens. C'est vrai. Parce qu'au-delà de ça, on va pas se mentir, il y a aussi un problème de qualité chez Pixar.
encore une fois, c'est subjectif. Encore une fois, c'est très subjectif. Mais si on reprend les Pixar de la grande époque, évidemment, tout ça fait que ça a quand même vachement changé en quelques années et qu'on n'est plus sur voilà, la Rolls-Royce de l'animation, quoi. Ouais. Malheureusement. Vas-y. Ouais, il faut bien voir que Pixar, c'est un studio d'animation pionnier dans l'animation en 3D, qui a très vite obtenu des Oscars du meilleur film, qui a obtenu très vite des mentions très honorables dans un certain nombre de cérémonies de remise de prix, et qui a, au bout d'un moment, été ingéré par Disney, et on n'en a pas vu tout de suite les séquelles de ce rachat. Tout ça, c'est venu plus tard, sur la dernière décennie, j'ai envie de dire. Ouais. Où on voit qu'il y a une propension très importante de Pixar à aller chercher des suites, à aller chercher des spin-offs. Ça m'a. Alors, les suites, ça me dérange moins parce que tu vois, Toy Story 2 est une suite incroyable et Toy Story 3 encore plus. Bien sûr. C'est plus au niveau, par exemple, de films qui tentent des choses mais qui ne parlent pas du tout au public. Par exemple, Le Voyage d'Arlo, ça ne fonctionne pas du tout. Les gens s'en fichent de ce film, il n'existe même pas dans l'esprit des gens pour, tu vois. Rebelle, tu vois, c'est vite fait. Voilà, il y a des films qui commencent à faire ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté suite et spin-off. Moi, ça me dérange pas que tu fasses une suite et un spin-off si c'est vraiment pensé pour apporter une pierre à l'édifice, que ce soit vraiment intéressant. Les Indestructibles 2 est un incroyable film, tu vois, parce que ça a été pensé. Ils l'ont pas fait à la va-vite. Le premier Indestructible est sorti en 2004, je crois. Le deuxième en 2018. Enfin, tu vois, voilà, ils ont laissé le temps. Oui, clairement. Tu sens que Disney a sûrement mis plus de pression pour qu'il y ait plus de films. Aussi. Sans doute. Ça doit être ça. Et au bout d'un moment, évidemment, t'épuises le filon aussi des bonnes idées. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait que des films incroyables. Au tout début, dans les années 90-2000, c'était une vraie folie. Puis au fur et à mesure, dans les années 2010, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Donc pour un vice-versa, tu vas te manger un Voyage d'Arlo, un Rebelle, et puis après un En Avant, qui sont des films très mineurs, quoi. Et d'un coup, il y a un Coco qui pop. Et puis ensuite, hop, tu redescends avec un Alerte Rouge, etc., quoi. Donc évidemment, plus t'en fais, moins t'as de qualité aussi régulière. Ce qui est très logique, hein, je leur en veux pas pour ça, quoi. Bien sûr. Le truc, c'est qu'aussi en face, il y a la concurrence. C'est ça. Il y a une concurrence interne avec les films Disney. Pas les films Disney Pixar, mais vraiment les films Disney, comme les films Vaiana, les films Réponse. Tous ces Disney-là sont très cool. Même les films, dans l'idée, par exemple, Zootopie, qui pour moi devrait être un Pixar, en fait. Très honnêtement, des animaux qui vivent dans une ville comme ça fait très Pixar dans l'idée, mais non, c'est un film Disney. Et ils se sont fait bouffer au fur et à mesure par cette concurrence. Et en face, il y avait DreamWorks. DreamWorks qui était en concurrence depuis très longtemps avec des Shrek, avec tout ça, mais ils arrivent avec du dragon, ils arrivent avec des films comme ça, et tu fais ah ouais, en face ça tape lourd aussi, quoi. Donc le roi commence à perdre un petit peu de, tu vois. Et puis il y a aussi une nouvelle garde, je pense à Sony Pictures Animation, avec évidemment les Spider-Verse, où on te montre aussi une nouvelle façon de faire. Pas nécessairement que de la 3D, mais aussi une nouvelle envie, une dynamique différente dans ce qu'on est capable de faire sur l'animation et dans ce qu'on est capable de te raconter aussi. Parce qu'il y a un truc, je sais pas si vous les avez vus passer, ce genre de mème autour des studios Pixar. À chaque fois qu'un Pixar est annoncé, on nous dit « Ah, c'est encore le même film comme d'habitude », c'est à une époque c'était « Et si les jouets avaient des émotions ?» Et si les fourmis avaient des émotions? Maintenant c'est « Et si les émotions avaient des émotions ?» Tu vois, c'est bon. C'est des films high concept. Exactement. Mais ça, ça, à la limite, c'est génial. Mais le problème, c'est que c'est dur de trouver des high concept à chaque film. Voilà. C'est ça le problème. Et moi, j'adore les films Pixar. Et c'est vrai que arrivé à un certain moment, il y en a certains que j'ai même pas ressenti le besoin d'aller regarder, en fait. Ouais, pareil. Si tu parlais du Voyage d'Arlo, le Voyage d'Arlo, je l'ai pas vu. Buzz l'éclair, je suis pas allé le voir, tu vois. Et c'est des films comme ça où parfois je regarde la bande-annonce et je me dis ouais, ce film là je vais trop adorer. Moi il y a des films encore récents de chez Pixar qui réussissent à m'émouvoir. Le dernier en date c'est Coco quand même, il a 5 ans. Donc Mama Coco. donc voilà, mais je pense que
le fait de toujours faire un petit peu, d'essayer de faire parfois un petit peu du réchauffé. Moi, l'exemple parfait, pour moi, c'est le monde de Dory. Le monde de Dory, c'est très joli. Il n'y a aucun problème et on mettra jamais en défaut Pixar pour la beauté de son animation et Non, la qualité alors, de ce qu'il nous présente. évidemment. Mais, Même encore sur aujourd'hui, ce- c'est incroyable. voilà, mais sur ce que ça nous raconte parfois, par contre, je suis désolé, ça me laisse de Ça, marbre. c'est ça. Moi, le dernier qui m'a fait. Alors, Coco, j'ai adoré, mais tu vois, Soul aussi, pareil. Je l'ai trouvé extrêmement touchant. J'ai versé ma petite larme sur Soul, mais ça faisait bien longtemps qu'un Pixar ne m'avait pas touché, en fait. Tu vois, en plein cœur. Ouais. Mais vraiment, Soul m'avait vraiment, vraiment touché. Et je le trouve magnifique techniquement aussi, t'en parlais. Hein. Techniquement, c'est une folie. Ah dans oui. Soul, la sueur sur le visage Ouais, des ouais, ouais. musiciens, etc. Tu dis, en animation, on arrive à faire ça. Tu vois ce qui me manque en fait dans les Pixar à l'ancienne, ce qui me manque des Pixar à l'ancienne, ce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, c'est ce côté un petit peu, tu vois, crème qui pique. Tu vois, il y a un côté, c'est touchant et en même temps, ça vient de piquer quand même sur des trucs un peu, C'est vrai. voilà. Et ce que je ressens plus du tout aujourd'hui, tu vois, je suis fan de Toy Story, c'est mon dessin animé préféré, genre vraiment de tous les temps. On m'annonce un film Buzz l'éclair. Avec Chris Evans, tu vois, en doubleur de Buzz l'éclair. Je me dis, putain, mais c'est fou, les gars, c'est génial, je suis trop chaud. Rappelle-toi, à l'époque, j'étais chaud et tout, je suis trop bien. Et c'est vrai que t'étais super chaud. Attends, ils te mettent du David Bowie dans le teaser et tout. Je fais, les gars, vous avez tout compris, vous avez tout compris. Je mate le film, je fais, ah ouais, mais en fait, il y a des bonnes idées, hein, il y a des trucs un peu de scénar SF qui sont sympas, mais ça tient pas et ça tourne à vide et tu fais, mais non, en fait, vous avez eu l'idée de faire ça. Mais vous ne l'avez pas développé. Comme à l'époque, vous développiez énormément vos concepts et ça se tenait de A à Z. Aujourd'hui, ça se tient plus, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Moi, je pense que ce qui me manque aussi chez Pixar, le Pixar de la grande époque, c'est la création des mondes. J'ai toujours été très impressionné par leur façon d'aller chercher le détail, d'aller chercher vraiment tirer le fil jusqu'au bout. Tu vois, on aime ou on n'aime pas Cars, mais honnêtement, Cars, c'est dingo comment ils font un monde de leur high concept, quoi. Et oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que... c'est pas un mauvais film, hein, le premier, moi j'aime bien. Ouais, mais carrément, tu vois. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, il m'avait choqué. Alors évidemment, je préfère les Pixar qui te racontent quelque chose. Ouais. Alors évidemment, Wall-E, comment tu veux... Bon. En fait, on a plus ça. Là-haut, tu vois, c'est... Non, mais là, c'était le Golden Age. Hein. C'était à l'époque, ils te sortent là-haut. Alors, Wall-E, c'était en 2007-2008, je sais plus, un truc comme ça. Et juste après, ils te sortent là-haut. Les mecs, c'est des génies. Enfin, c'était. Et en plus, il y avait un sujet d'actu de ouf sur Wall-E, enfin, etc. C'était un peu visionnaire de faire ça. Wall-E, c'est 2008 et là-haut, c'est 2009. C'est 2009. Ah ouais, tu vois, un an d'écart. C'est juste une folie. Et Wall-E, qui était une prise de risque avec la moitié du film, voire les 3/4 peut-être, où ça parle pas. Ça va empêcher le film de cartonner. Mais bon. Franchement, il y a plus ce truc-là, il y a plus cette attente, il y a plus. On parle, en fait, c'est un peu comme les films de Burton à l'époque. Tu sais, avant on disait on va voir les films de Burton et tout, ça va être trop bien. Maintenant, avant on disait on va voir un Pixar, c'est le dernier Pixar, il va forcément être cool. Mais en fait, plus personne dit ça aujourd'hui. T'es plus hypé, on est plus hypé par le Pixar, malheureusement, parce que pour moi, le vrai souci vient d'un trop-plein peut-être, à cause de Disney, toujours Disney, c'est toujours la faute de Disney, et de la concurrence qui, elle, a vraiment s'est retroussé les manches. Et elle propose vraiment des beaux trucs, quoi. Moi, je suis plus hypé pour un Dragon 3 que pour, tu vois, le Voyage d'Arlo, qui ont dû sortir à la même période, je pense, un truc comme ça, tu vois. C'est possible, ouais, vraiment, enfin, ou Dragon 2 à l'époque. Je sais pas, en avant, pour ceux qui l'ont vu, en avant, c'est mignon, quoi. Mais en avant, pour moi, c'est un Disney, juste Disney, c'est pas un Disney Pixar, quoi. Tu vois. Mais en fait, je pense... Alors, je sais pas à quel point c'est vrai, et je pense que c'est juste une conjecture de ma part, mais j'ai l'impression que depuis le rachat, il y a certainement eu des synergies qui sont allées plutôt dans le sens de Disney, plutôt que dans le sens de Pixar. Ce qui fait que certainement qu'il y a eu une potentielle fuite des cerveaux de la part de Pixar vers chez Disney. Peut-être. Et ce qui fait que très vite, en fait, le studio d'animation Disney 3D, parce qu'à l'époque du rachat de Pixar, Disney faisait encore de l'animation 2D, a sans doute permis de regravir une marche supplémentaire et d'arriver à niveau, voire même de dépasser Pixar par certaines ambitions. Alors par contre, je trouve que sur les pitchs, il y a toujours des trucs intéressants chez Disney, mais sur les scénars, par contre, c'est toujours un petit peu pauvre côté Disney Animation. En général, ouais, c'est vrai que c'est assez pauvre. Je suis d'accord avec toi. Mais ça devient le cas aussi sur les Pixar. Oui. T'as des trucs assez intéressants. Évidemment, il y a toujours le deuxième
niveau de lecture dans les Pixar, mais ça, Oui. tout le monde l'a copié aujourd'hui, donc finalement, bon, Oui. c'est très rare quand même d'avoir un truc extrêmement basique fait que pour les enfants dans un dessin animé aujourd'hui. Mhm. Donc ça, c'est plus leur apanage non plus. À l'époque, s'ils avaient ce truc-là où les adultes étaient trop contents d'emmener leurs enfants parce qu'eux aussi allaient se marrer, Ouais. donc c'est plus leur patte à eux. Je pense qu'ils ont moins d'idées aussi, ou peut-être que Disney leur donne moins le temps. Et il y a aussi un truc Ils sont peut-être bridés aussi hein, dans leur créativité. peut-être aussi, je veux pas tirer de conclusion là-dessus, je sais pas, hein, mais voilà. Et il y a aussi le fait que Lasseter, le créateur de Pixar, donc qui était quand même le patron de Pixar pendant des années et des années, ne fait plus partie des effectifs parce qu'il s'est fait dégager parce qu'il s'est fait cancel en fait, pour potentiellement attouchement, etc., quoi. On va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'était ça. Une affaire sexuelle et de harcèlement sexuel notamment Voilà. au travail. Est-ce que quand tu perds le patron et c'est quand même la figure, Lasseter, pendant des années de Pixar, faut reprendre les choses en main. Peut-être que c'est compliqué aussi. Pete Docter est un super créateur et réalisateur de films, mais est-ce qu'il a les épaules pour tenir un studio entier? Oui. Je sais pas. Et puis il faut bien voir aussi que l'animation c'est un temps extrêmement long. Pour produire un film, qu'on valide des idées 5-6 ans après avant la sortie du film en lui-même, qu'il y a des passes énormes et extrêmement répétées de validation, et que évidemment on fait valider toute la chaîne hiérarchique de Disney, et que de fait on est peut-être moins agile pour un studio comme celui-ci qu'on ne l'a été avant. Ouais. Et aussi effectivement peut-être que quand tu perds en 2018 on va dire le père fondateur de ton studio, il y a un vide qu'il faut combler, et comment est-ce que tu fais pour faire monter, on va dire, en grade certains autres, et comment on leur apprend le métier. Alors moi, j'ai aucun problème avec Pete Docter, mais c'est vrai que sur sa période-là, on a peu de franches réussites côté Pixar, même si, voilà, en fait, tous les films qu'on a vus là, jusqu'à Élémentaire, sont très probablement des films qui avaient été validés par Lasseter, par la précédente incarnation du studio, à mon avis. Sûrement. Peut-être Élémentaire est passé est le premier qui a validé Pete Docter. Peut-être, oui, qui est l'un des derniers, donc il y a moyen. Mais en tout état de cause, c'est vrai que la problématique, c'est que il faut créer de la licence. Il faut exploiter de la licence, on en a parlé la semaine dernière dans notre sujet autour des franchises, mais à côté de ça, et c'est quand même assez rare pour le noter, Pixar est encore en mesure de proposer des scénarios originaux, malgré tout. Moins originaux qu'avant, quand même. Mais dans le sens où c'est pas une adaptation, c'est pas une suite. Oui, tout à fait. Par contre, je suis entièrement d'accord là-dessus. Oui, non, évidemment. Et heureusement quand même, parce que c'est quand même leur truc à eux. Enfin, s'ils le font pas, c'est qu'il y a un petit souci. On peut conclure après, mais je te propose un tout petit exercice, un truc sympa qu'on peut faire, c'est reprendre la liste en fait des films Pixar. Ouais. Et pour toi, où est-ce que ça a commencé à déconner? Moi, je sais à peu près où ça a commencé à déconner. Je vais les dire, et puis alors, vous allez voir, là c'est du haut niveau pour ceux qui ne s'en rappellent pas. On commence par Toy Story en 96. Ensuite, on a 1001 pattes, 99. Ouais. Toy Story 2, incroyable, 2000. Monstres et compagnie, 2002. Le monde de Nemo, 2003. Les Indestructibles, 2004. Alors là, on enchaîne les tubes, sans déconner, il n'y a que des trucs incroyables. Cars, 2006. Cars, je suis désolé, il est très bien. Ratatouille, 2007. Wall-E 2008, Lao 2009, Toy Story 3 2010, on enchaîne mais que des bons trucs. Et là, Cars 2 2011, on commence à faire une suite qui est... Voilà. Rebelle 2012, Monstre Academy 2013, ça commence un peu à piquer là. Mais hop, Regain avec Vice Versa 2015 quand même, là on dit pas non. Le Voyage d'Arlo 2015, mon dieu. Le Monde de Dory 2016, Cars 3 2017... Et après, t'as Coco 2017, Les Indestructibles 2 2018, Toy Story 4 2019, En Avant 2020, Soul 2020, Luca 2021, Alerte Rouge 2022, Buzz l'éclair 2022, Élémentaire 2023. Pour moi, ça commence à déconner à partir de Cars 2 en 2011. Ouais.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ils sur enchaînent cette du faible, en analyse. fait. Mais- C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Pixar majeur et Pixar mineur, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, Voilà. avant ça, il y a que des Pixar majeurs. Incroyable, jusqu'en 2011 avec Cars, c'est que du major, c'est assez fou, d'accord. quoi. Je suis d'accord. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté suite et spin-off, il y a un peu de ça, en fait. Mm. C'est à partir du moment où ils Il faut lancent savoir le que le rachat de Pixar par Disney est conclu en 2006. Donc, on va dire Ah, au ça plus concorde, fort. en fait. Ouais, ça concorde à peu près hein, sur, Ah ouais. sur les projets sur lesquels Disney a certainement validé ensuite. Ah ouais, c'est ça. Et voilà. Alors pour moi, il y a Cars 2 et Monster Academy qui sont des signes. Qui sortent à 2 ans d'intervalle. Ouais. Et tu vois que... Alors ça les empêche pas de faire des bons films derrière. Hein. Non, évidemment. Vice versa, il y a aucun souci. Le monde de Dory, tu vois. Pour moi, c'est ces trois-là. C'est Cars 2, Monster Academy, le monde de Dory, sur un espace de... Rebelle est pas ouf non plus. Hein. Ouais, mais moi, ça Rebelle, va. c'est une copie de Dragon pour moi. C'est ce que je veux dire un peu. J'ai une tendresse pour Rebelle, mais je comprends. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais alors, pour moi, c'est vraiment les suites, là. Ouais. Tu sens le cahier des charges. Ouais, tu sens la demande qui vient d'en haut. Cars 2, c'est le pire de tous. Cars 2, c'est assez... Ouais. On devrait faire un jour, on fera une tier list des films Pixar. Ouais, Cars 2, il est en bas, c'est alors, là, direct. Genre, il y a même pas... Voyage d'Arlo, il est pas très loin, mais Cars 2, il est vraiment pas bien. Quoi. Parce qu'au moins, le Voyage d'Arlo a cette idée un peu cool de se dire, tiens, et si les dinosaures avaient continué à vivre sur Terre, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est compliqué, quoi. Mais c'est marrant, je voulais faire cet exercice de voir à peu près où ça déconne. Toi, tu me dis qu'en plus, Disney, j'avais oublié, a commencé, tu vois, à acheter Pixar en 2006. Ouais, c'est ça concorde un peu, quoi. Ouais, et je crois que Marvel, ça doit être 2010 ou un truc comme ça. Ouais. Oui, Iron Man était sorti, bien évidemment, enfin, tous les trucs. Alors que dans le chat, on est en train de te shame parce que tu n'as pas aimé le Voyage d'Arlo. Mais en fait, sur ce genre de problématique, il y a toujours des gens qui ont adoré et des gens qui n'ont pas aimé. C'est normal. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai précisé en début de sujet. Bien entendu. C'est très subjectif, chacun ses goûts, et heureusement qu'on a des goûts différents. Exactement. Même si le Voyage d'Arlo est nul. Je déconne. Voilà ce qu'on avait à dire, en tout cas, sur cette discussion qu'on aura certainement l'occasion de reprendre un jour. Mais voilà ce qu'on avait envie de vous dire au sujet de Pixar cette semaine.